Ok, on se retrouve pour une nouvelle masterclass sur Amazon FBA. L'objectif, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on rédige une bonne séquence email lorsqu'on a récupéré l'email de son client. Avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter. Moi, c'est Younes. Aujourd'hui, j'accompagne les vendeurs sur Amazon à maîtriser leur rentabilité et en fait à scaler leurs produits sur le marketplace. Aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant de récupérer l'email de son client? C'est que dans un premier temps, vous allez pouvoir vous constituer une base email. Parce qu'aujourd'hui, Amazon ne vous offre pas la possibilité de récupérer les coordonnées de votre client. Et vous, grâce à la stratégie que je vais vous présenter juste après, vous allez pouvoir récupérer ces coordonnées. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va relancer le client pour qu'il nous laisse un avis sur notre produit. Donc ça va favoriser le taux de conversion et le taux de clic sur notre listing produit. Donc ça, c'est super intéressant. Réduire aussi les retours grâce à la séquence email que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. On va pouvoir annoncer l'utilisation du produit, comment est-ce qu'il fonctionne, afin de réduire toutes les questions et potentiellement recevoir des mauvais avis sur la fiche produit. Et aussi des retours en fait sur de notre produit et des remboursements inutiles par la suite. Je peux me prendre un petit verre de thé, c'est important pour réfléchir. Ensuite, grâce à cette base email, on va pouvoir annoncer les lancements des nouveaux produits. Et j'ai même envie de dire, si aujourd'hui vous vendez des produits consommables à forte récurrence, on va dire tous les mois, tous les 3 mois, vous allez pouvoir relancer votre base email grâce à un an d'achat pour qu'il puisse racheter le produit en question. Ensuite, cette base email peut être utilisée pour vos publicités sur Amazon. Si vous avez débloqué Amazon DSP, vous allez pouvoir créer des audiences qui ciblent uniquement ceux sur votre base email ou créer des audiences lookalike basées sur cette base email. De même sur les publicités Meta et sur les autres réseaux sociaux également. Ensuite, grâce à ça, vous allez être moins dépendant d'Amazon. Parce que demain, on n'est pas à l'abri que notre produit soit bloqué, que notre boutique soit bloquée. On devient de moins en moins indépendant, on peut même faire des ventes grâce à notre base email et du coup faire des ventes aussi hors Amazon, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on récupère en fait l'email de son client? Eh ben, c'est très simple. Dans notre packaging, on va insérer en fait une carte de remerciement où il va y avoir un QR code. Donc afin de maximiser en fait le CTR d'ouverture, on va positionner cette carte-là, heu, avant le produit pour que le client, dès qu'il ouvre le packaging, il voit la carte de remerciement avec le QR code. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en évidence un QR code, un petit message, pour le client, pour le remercier de son achat et un QR code qui redirige en fait vers une landing page qu'on aurait créée avec ClickFunnels ou System.io. Vraiment quelque chose de super simple où dans cette landing page, en fait, on va annoncer ce qu'on offre. Bien sûr, on l'a mis dans la fiche produit au préalable, disant que lorsque vous achetez le produit, vous avez une mini formation offerte, un e-book offert dédié à telle thématique, selon votre produit. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est si demain votre produit, c'est un produit consommable, vous allez pouvoir offrir une remise pour le prochain achat de votre client, lui offrir un code promotionnel. Là, je vous ai mis un petit exemple hein, très simple d'une carte de remerciement. C'est pas à prendre à la lettre, c'est juste de recopier les fondamentaux. Par exemple, là, je le Amazon logo, on le remplace par notre logo. On met les couleurs de notre marque. Ici, on écrit un petit message de remerciement. Qu'est-ce qu'il va voir lorsqu'il scanne le QR code? Et là, juste à côté, on met le QR code. Vraiment, c'est un format carte postale. Même si vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux juste en bas, c'est super intéressant parce que ils vont derrière vous suivre par la suite. Et vous allez pouvoir communiquer, sur vos produits, vos prochains produits aussi sur vos réseaux sociaux. Préférez du papier mat, quelque chose d'assez solide pour pas qu'elle se froisse non plus dans le packaging si vous faites le faire par votre fournisseur, et le QR code qui redirige vers une page de capture. Ensuite sur la landing page, ce que vous allez faire, c'est vraiment quelque chose de super simple, super clair et épuré. On va préférer un titre aussi accrocheur, qui montre ce que le client va recevoir. Une à 2 lignes sur les bénéfices, de votre e-book ou de votre formation vidéo. On veut maximum 2 champs, le nom et l'adresse email de votre client. Il faut que ça soit vraiment efficace. Faut pas qu'il ait à remplir tout un formulaire avec 5000 questions. Il a juste à rentrer son adresse email et son prénom et il reçoit direct, immédiatement le e-book. Essayez de personnaliser le bouton. Ça peut être aussi intéressant pour, faciliter, le taux de clic. Là, j'ai mis recevoir mon guide gratuit et en dessous pour rassurer en fait le client, ajouter en fait, bah, que les données sont sécurisées et protégées. La petite case, vos données peuvent être utilisées à des fins commerciales et aussi, juste en dessous, moi ce que j'ai mis, c'est pas de spam, des inscriptions possibles à tout moment. Comme ça rassure le client et juste après, il peut mettre son email facilement. Concernant la séquence email pour récupérer l'avis. Donc là, le premier mail que vous allez envoyer, bah, ça va être le bienvenue dans la communauté et le lead magnet que vous avez offert, que ce soit l'e-book ou la mini formation.
Ça, c'est automatisé dès l'inscription. Ça, vous pouvez le faire facilement avec System.io. Dès qu'il rentre son email, automatiquement, juste après, il reçoit, le e-book facilement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner, en fait, des bonus qui peuvent vous éviter d'arriver dans les spams de votre client, que ce soit sur la boîte mail. Ce qu'il faut, c'est délivrer la valeur immédiate, directement, créer une connexion humaine. Quand je dis humaine, c'est parce que vous avez récolté le prénom, ça vous permet de personnaliser votre message. Le mail numéro 2, donc à J+2 ou J+3, l'idée, c'est d'éduquer à l'utilisation du produit. Ce qu'on veut, c'est réduire notre taux de retour et réduire les avis négatifs sur la fiche produit. S'il a des questions, il aura aussi la possibilité de contacter un support qui peut être dédié à ça. Ça peut être, super intéressant pour réduire votre taux de retour et votre taux d'avis négatif. Faut que dans cet email, vous expliquiez l'utilisation du produit. Un guide, ça peut être, un lien cliquable vers une vidéo qui explique l'utilisation du produit en vidéo. Ça peut aussi être, dans ce sens-là. En gros, c'est de donner des tips, un maximum de valeur sur l'utilisation du produit. Le mail numéro 3, ça va être plus sur, l'histoire de votre marque. Pourquoi est-ce que vous l'avez créé? Si vous pouvez laisser un mot du fondateur dessus, ça peut être intéressant. En gros, ce qu'on veut, c'est du storytelling, de la valeur et des missions sur votre marque, pour que le client fédère à votre marque. Et le mail numéro 4, c'est là où on va demander à notre client de laisser un avis. En gros, ce qu'on veut, c'est que le client ait la possibilité, s'il est satisfait, de laisser un avis, s'il n'est pas satisfait, de contacter un support dédié pour ça. Comme ça, si demain le client n'est pas satisfait, il n'a pas que la possibilité de cliquer sur le lien «Laisser un avis» et derrière vous laisser un mauvais avis. C'est pas ce qu'on veut. Et surtout n'incitez pas à laisser un avis positif directement. Et le mail 5, si vous avez un produit complémentaire ou si vous voulez faire des ventes croisées, ce qui peut être intéressant, c'est de le recommander vers un nouveau produit qui est en promotion parce que vous avez déjà acheté, vous lui offrez un code promo et vous le redirigez directement vers la fiche produit. Et n'oubliez pas de traquer ce lien avec Amazon Attribution sur votre deuxième fiche produit afin de voir si la stratégie fonctionne ou non. Est-ce qu'il y a eu des ajouts au panier? Est-ce qu'il y a eu des ventes? Donc là, sur la partie bonus, ce qu'il faut, c'est que dans la séquence email, il y a taux d'ouverture de vos emails et taux de clic. Ces deux datas-là, vous devez les maximiser. Ensuite, ce qu'il faut, c'est personnaliser votre message. Donc là, on a déjà récolté le prénom. Essayez de personnaliser un maximum votre message pour que ça soit orienté sur les bénéfices de votre client. En tout cas, sur les besoins de votre client. Il faut que votre séquence email soit assez courte. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une séquence de 4 emails plus un qui incite à un upsell. Mais ces 4 emails permettent d'amener de la valeur et de récolter la via à J+10. Ensuite, il faut qu'il y ait une cohérence avec votre marque. Que ça soit par votre branding, les valeurs, votre ton de communication, les couleurs de votre marque, que votre logo aussi soit présent. Évitez tout ce qui va être des mots en majuscules, les mots gratuit, urgence, cliquez ici, offre exclusif, 100% gratuit, 100% offert. Tous ces mots-là, ça va dans les spams directement. Donc évitez de les inclure dans votre email. Ne pas abuser des majuscules, ça c'est super important, ne pas écrire tous les mails en majuscules, il faut que ça soit lisible également. Évitez aussi les blocs d'images. Que des blocs d'images où il y a même pas de texte dessus, ça va direct dans les spams. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bloqueurs, ça va même sur des adresses professionnelles, qui bloquent les images. Donc préférez un email avec du texte qu'un email avec beaucoup d'images. Mettre le lien des inscriptions visibles, donc ça c'est, requis par la loi, hein. Faut que ça soit visible et facile de désinscrire à votre séquence email. Et aussi lorsque vous envoyez des pièces jointes, moi ce que je vous recommande, c'est de pas mettre de pièces jointes dans les emails, c'est de faire des liens qui redirigent vers un Google Drive ou vers un Dropbox, afin que là, ils puissent télécharger, la pièce jointe. Et bien sûr, avant tout lancement de votre séquence email, testez sur des adresses email différentes, que ce soit sur Gmail, Yahoo, Outlook. Testez et regardez si ça va dans les spams. Est-ce que c'est bien responsive sur mobile, sur PC, sur tablette? Testez avant de mettre votre séquence email live. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous avez des questions, sur Amazon, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis un lien directement sur WhatsApp dans la description. Merci à vous, au revoir.